Bienvenue à cette émission de la saison 2 d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Allô Benoît, coucou tout le monde. Bonjour Julie, bonjour chers auditeurs, auditrices au rendez-vous et un merci à l'équipe du groupe Focus pour leur contribution à l'émission. Précieuse contribution bénévole en plus dans une émission où il n'y a pas de publicité. C'est vraiment super génial de pouvoir arriver à produire sans financement et avec une bonne volonté. Alors merci à vous tous, soyez bénis. Et à vous, chers auditeurs, vous pouvez contribuer en aimant, likant notre page Facebook et notre chaîne YouTube, émission Évoluons avec l'âme des célébrités, et de partager notre émission si vous l'avez bien aimée. Et même nous faire un retour, si retour il y a de votre côté. C'est super intéressant aussi de suivre comment ça se passe. Alors, merci beaucoup tout le monde. Soyez bénis en ce jour à Dieu. J'étais curieux de savoir, il y a quelques émissions, il y avait eu un retour de la part d'une auditrice. Est-ce qu'il y a eu des suivis, soit dans ce sens-là ou de d'autres auditeurs, auditrices? Non, non, non. Non? OK. La raison est très simple, c'est que les émissions sont pas diffusées encore, Benoît. On a de l'avance sur Ah, l'enregistrement des émissions. c'est bien vrai. Ah. Mais je peux faire un retour, par exemple, sur Anne Hathaway. C'est un tout petit retour. Ça a été un acte de présence elle est venue à moi et puis elle m'avait dit qu'elle était prête à nettoyer son chakra de la gorge. Il y avait probablement un virus ou un déséquilibre qu'elle ressentait dans son corps. Et là, on est venu voir si je pouvais faire quelque chose pour l'aider. Et ça n'a pas été long. J'ai dit certainement, je l'ai accueilli tout de suite. Ça a pris 5 minutes. J'ai enlevé ce que je pouvais enlever. Puis après ça, j'ai demandé si elle voulait approfondir parce que là, c'était pas dans ma sphère de spécialité. Et je l'ai connecté avec une guide pléiadienne qui, elle, a pu comme ajuster la marge de plus que moi, j'avais pas la connaissance pour le faire, ni la lumière pour. Alors, je ne sais pas combien de temps que ça l'a suivi avec la Pléiadienne, mais elle a fait un tour là aussi par la suite. Et là, ça a été plus en fonction de son troisième œil. Et puis, elle a enlevé des discordances, justement. On avait parlé d'alcoolisme, entre guillemets, ou de substances qui... euh, elle avait réussi à dépenser, mais que ça avait gardé quand même une charge au niveau de son garçon. On a pris le temps également de libérer ça, mais avec la guide pléiadienne qu'elle a eue. Donc, ça a bien été, ça a été sympathique, mais ça a été professionnel. Il n'y a pas eu d'échange de cœur à cœur, de joie, d'amitié. Tu sais, c'est comme elle est venue me demander de l'aide pour sa gorge, et puis ben, j'ai livré de l'aide pour sa gorge. Alors, ça a été sympathique, professionnel, très professionnel, je trouve, mais quand même. Intéressant là-dessus. Et puis, j'ai un léger retour avec Babe Ruth aussi. Là, imagine-toi donc que je me suis surprise à être moi-même récipiendaire de son don de frapper des balles et je m'en sers pour tester des choses. Je fais un parallèle avec ma vie de célibataire et les potentiels dates. Il y avait une personne que je n'ai pas rencontrée, on s'est parlé et tout, mais il est loin de chez nous, c'est une grande distance. Et là, quand j'ai vu que ça commençait à laisser tomber la balle un peu, puis que, bon, tu sais, ça n'a pas été grand-chose, ça a été 2 soirées de communication. La troisième, il n'y a rien eu. Là, j'ai dit, oups, qu'est-ce qui se passe? Fait que j'ai pris des balles avec le bat et je me suis mis sur son terrain à cette personne-là. Et puis, j'ai lancé 3 gros coups de circuit dans le champ droit à la Babe Ruth et je me suis rendu compte que mon terrain, moi, c'est un stade ouvert. Fait que la balle tu sais, elle défonçait en arrière, tu sais, elle était capable de sortir. Tandis que lui, ça pognait le mur. J'ai compris que son stade était intérieur. Fait que c'est fermé, c'est pas ouvert. Fait que c'est le fun pendant ce temps-là. Puis j'ai dit, bon, j'étais prête à défoncer mes limites pour un candidat intéressant. Mais là, quand j'ai vu que mes 3 courts-circuits avaient pogné le mur, j'ai dit, bon, ben Elvis, Babe Ruth, c'est 2 guides qui m'aident beaucoup dans mon projet amoureux. Je dis, là, ça prend une solution. Vous poussez dessus, je sais pas, faites de quoi. Moi, je m'en remets, je lâche ça là, c'est fermé, je suis pas capable. Le lendemain, encore,
une possibilité de défonçage des limites. Je suis tombée sur quelqu'un sur Tinder à 6 pieds 9. Et là là! Un Cubain ici depuis 20 ans déjà, fait que je pense que je vais réveiller mon don du sport avec des danses latines et un 6 pieds 9. Ah! Fait que j'ai Parfait. trouvé ça très le fun qu'on me sorte de ma zone de confort, de ce que je connais. Et puis, j'ai trouvé ça très, très agréable de voir que j'ai le don de Babe Ruth. Fait que c'est transféré. Puis j'ai bien aimé ça, l'essayer. Puis je m'en suis servi justement en guise de repérage, puis de comprendre les situations. Alors, j'ai bien évolué là-dessus. Maintenant, bon, il y a toujours un fond de tristesse quand ça va plus loin. On libère, on met toujours plus de compassion, on libère, on illumine le rejet de la personne qui décide de ne pas ouvrir, et etc. Alors, ça a été quand même une suite qui s'est développée dans beaucoup d'écoute, beaucoup de compassion et d'expérimentation. C'est surtout de rester au moment présent puis d'accueillir la possibilité qui t'amène à un moment qui, bon, peut être privilégié et en l'appréciant, ça permet de, je sais pas, se rapprocher un petit peu plus de son grandiose sans mettre de projection pour autant. Ok, ben, merci beaucoup du partage. Avais-tu d'autres retours à faire? Non, toi, en as-tu? Oui, ben en fait, je voulais revenir sur les deux invités de l'émission précédente, les deux Ryan. Donc, comme tu sais, j'aime bien faire des liens avec d'autres célébrités qui ont côtoyé. Donc, je vais juste te nommer quelques célébrités qu'on a déjà vues dans d'autres émissions. Donc, Ryan Reynolds, il avait déjà joué avec Michael Douglas, avec Denzel Washington, Dwayne Johnson, Liam Neeson et Charlize Theron dans Un million de façons de mourir dans l'Ouest. Oui, ben c'est toutes des invités qu'on a faites, hein. Les émissions sont disponibles sur la chaîne YouTube si ce sont des célébrités qui vous intéressent. Puis c'est super intéressant. Il y a eu une bonne drive, cela dit, avec Charlize Theron. Ils ont réussi à se rejoindre dans le jaune. Puis il y a eu beaucoup d'humour. Ça a été vraiment une rencontre sympathique. Je te dirais, c'est le plus wow de tous ceux que tu as nommés qui ont réussi à ça. Puis tu vois, avec Denzel Washington, qui est plus vert, c'est vers le vert qu'il porte Ryan Reynolds qui ont pu s'échanger, mais ça a été moins fort parce que son vert il a été éteint un peu. Fait qu'il y a quelque chose qui n'a pas été exploité à son plein potentiel au niveau de l'âme de Ryan. OK, parfait. Et du côté de Ryan Gosling, il a aussi joué avec Denzel Washington dans Remember the Titans, puis avec Kate Blanchett dans Song to Song. C'était un bon film, ça, La chose des Titans, là. Ouais. Oh, ça fait longtemps que j'ai vu ça. Je pense que c'était une équipe de football qui ont eu un crash, puis que la moitié de l'équipe a été traumatisée par la mort de leur coéquipier. J'ai vu ça une fois, c'est pour ça que c'est très loin. Ouais, ben, je savais pas, tant mieux, c'est le fun. Puis Kate Winslet, elle a été, elle l'a aimé. Ça a été un charme, mais je sais pas trop pourquoi. C'est pas un magnétisme qui se sont attirés. Je la vois assez tournée de bord, mais elle a eu un beau smile. Ça lui a fait bien du bien, mais pas suffisamment pour avancer avec lui, en tout cas. OK, parfait. Ça conclut mes retours. Good. Donc, les invités du jour sont Meg Ryan et Tom Hanks. Meg Ryan, ça fait super longtemps qu'on l'a pas vu, puis on l'aime bien, hein. Je sais pas pourquoi que l'industrie l'a tassé. Elle a eu je crois que c'est une mauvaise réputation sur un film qu'elle aurait pas dû faire et que c'est une scène qui l'a pas mis en valeur. Et puis elle l'a senti quand elle a fait que c'était pas juste, c'était pas droit. Fait que ça a cassé quelque chose au niveau de sa réputation. Puis ce que je vois aussi, c'est qu'elle a eu des difficultés de gestion émotionnelle, de rejet, et ça a débalancé son système hormonal, ses hormones, son corps s'est transformé beaucoup. Et je ne sais pas si c'est la médication ou avoir accès au niveau des chirurgies esthétiques, mais il y a quelque chose, il y a un rouge qui s'est mis dans plus sa vie de avancée, là. Et ce rouge-là a créé une pression, une dépression sévère, même, je te dirais, qui est en lien avec la mère, qui est en lien un peu avec l'alcoolisme.
puis ça l'a comme brouillé les cartes, et là, ça a comme tué dans l'œuf quelque chose qu'elle avait apporté avec beaucoup de roses, beaucoup d'amour, beaucoup de félicité aussi en même temps. Il y avait une sérénité chez Meg Ryan qu'on a perdue en même temps qu'elle. Et Meg Ryan, à la base, c'est une âme qui est très jaune, qui a une énergie très féminine. Oui, c'est une combattante, elle est combative, ça, il n'y a pas de problème, mais il y a quand même une énorme sensibilité. Elle fait partie de ces anges incarnés de ce monde. Elle a une belle vigilance, mais elle a été déçue un peu de comment l'homme l'a emboîtée. Fait que j'ai comme l'impression que tout ce désagrément-là vient de l'énergie masculine qui l'a auto-saboté, qui l'a salopé, je te dirais, tu sais, qui l'a pollué, puis qui a apporté des contorsions injustes dans son dénouement heureux, pacifique qu'elle a envers la vie. Et bon, là, je te dirais qu'en ce moment même, le rayon blanc est en train de l'aider à épurer de la peine qu'elle a dans sa voix, on l'entend, mais dans son chakra-cœur aussi. Puis elle a été perturbée, ça l'a fermé un peu son troisième œil. Et ça l'a aussi, en même temps, l'a amené à une fatigue émotionnelle, comme s'il y avait un sentiment de panique qui pouvait tomber un peu dans de la terreur à cause justement des distorsions qu'il y avait au niveau du plexus. Bref, ça l'a passé à un dernier cap de souffrance psychologique ou émotionnelle ou de détresse, puis elle a quand même travaillé très fort pour essayer de rester confiante et battante. Mais il y a des hauts regrets, il y a de l'injustice, il y a des choses qui sont à réparer chez Meg Ryan parce qu'elle a vraiment été brisée par l'industrie des acteurs qui ne l'a plus reconnue subitement, soudainement, au-delà même de l'amour que le public lui portait. Alors, quand on regarde son énergie, je te dirais, c'est depuis nos 95 émissions, là, c'est peut-être elle qui est le plus vulnérable à cause des intrusions qu'elle a subies dans ses énergies, d'énergies malveillantes qui l'ont amené un petit peu à se détruire. Et puis, elle n'a pas eu vraiment le remède ni la solution pour y arriver et ça l'a affecté son cœur. Et en ce moment même, il y a frère André qui est en train de prier avec beaucoup de compassion pour l'aider à vider l'énergie au niveau de ses reins, au niveau de son chakra-cœur, au niveau de son système circulatoire, de son cœur physique à de l'ajustement au niveau cardiaque. Puis elle a besoin de réouvrir la foi. Où c'est comme bloqué à son troisième œil. Elle a perdu espoir par rapport à son futur. C'est-à-dire non seulement ça a clashé, mais ça a clashé assez profondément qu'elle n'a pas su réussir à aller chercher la foi que ça va réouvrir pour elle que la faute qu'elle a commise, aussi bête qu'elle soit, lui soit pardonnée. Ça, c'est une autre affaire qui la hante et qui l'amène voir à des codages de sottise, si on peut dire. Et tout ça doit être défonctionnel au niveau de son troisième œil. Ça doit être dégonflé. Il y a beaucoup de jaune dans un grillage de type éponge à son troisième œil, puis ça l'engorge. Ce que je vois, c'est qu'elle a de l'intérêt pour un petit garçon de 3 ans. Maintenant, est-ce que c'est la symbolique de son garçon intérieur ou encore elle donne du temps à des jeunes enfants pour mieux s'aimer, pour se réparer, pour voir autrement? Ça serait aussi en fonction de sa participation active, mais je te dirais qu'elle reste cachée. Elle se tient loin des prédateurs, des paparazzis, de tout ce qui peut la fatiguer finalement, qui est un petit peu l'effet de la dépression sévère par laquelle elle a passé. Benoît, je m'excuse, j'ai commencé à ouvrir sur Meg Ryan, mais je t'ai même pas laissé faire son introduction, alors vas-y. Parfait. Mais dans le fond, c'est une actrice américaine née en 61. Puis, en fait, la première trame que tu as choisie pour elle, c'est tiré du film You've Got Mail. C'est la chanson I Knew I Love You. Oui, ben, j'ai essayé de voir où est-ce qu'elle chante, où est-ce qu'elle danse. Puis dans Sleeping in Seattle, le premier film qu'elle a fait avec Tom Hanks, il y a un bout de 7 secondes où elle chante dans l'auto, elle met de la radio, puis elle chante Jingle Bell, là, ou une chanson de Noël, 7 secondes. Je peux pas prendre ça. Mais je l'ai pas vu au niveau de la danse. Il y avait
une scène de danse de mon film que j'aime beaucoup d'elle, Kate and Leopold, que j'ai mis plus loin. Bon, il y avait pas grand-chose. Alors, ce qui est important un peu de réaliser, c'est que quand tu as parlé de 19, ben, qu'elle est née, là, en 1961, j'ai vu qu'elle était plus verte à ce moment-là. Fait que c'est comme si le jaune a pris le dessus avec le temps, avec son évolution, mais qu'à la base, elle avait un fond vert. Puis c'est drôle parce que là, en voyant ça, je me suis surprise à savoir, coudonc, aujourd'hui, où ce qui est rendu son fond vert, autant que c'était le vert qu'on voyait davantage à sa naissance que quand tu regardes sa fréquence, je le vois plus. Fait que ça, on va voir comment ça. Mais pour l'instant, je me pose la question. D'accord. Son vrai nom, c'est Margaret Mary Emily Ann Hira. Puis elle a choisi le nom de famille Ryan de sa grand-mère maternelle lorsqu'elle est devenue actrice. C'est drôle que elle aurait fallu, tu sais, elle passait proche de s'appeler Mag. Peut-être pour ça, elle voulait pas passer pour un cap de roue, qu'elle a dit non, Meg, c'est mieux. Mhm. Fait, ses parents, les deux étaient professeurs. Son père de mathématiques, sa mère d'anglais. Sa mère était aussi actrice. Puis ses parents sont divorcés quand elle était assez jeune. Puis elle avait aussi deux sœurs puis un frère. Le don de l'enseignement de sa mère, elle l'a très fortement et elle l'a utilisé aussi dans cette incarnation aussi. Les parents, la séparation du parent, je te dirais que ça a apporté une cicatrice au chakra-cœur. Ce que je voyais, c'est comme si le chakra-cœur était invaginé dans une couleur grise pâle, puis que c'était comme un matériau de protection. Fait qu'elle a été gênée pour ça, puis je regarde en dessous, puis tu vois qu'il y a de la déception, puis je vois que c'est compliqué chez Meg. C'est comme si son hypersensibilité se compense un peu dans le corps mental, puis elle touche des pointes intenses. C'est pas, je dis pas qu'elle est folle, mais des fois, elle va proche, elle va jouer un peu avec l'intensité émotionnelle qui peut être permissive dans son corps. Puis elle se donne pas le droit aux erreurs, elle veut pas les voir, elle a de la difficulté avec l'acceptation de ce qui en est. Et ça aussi, le rayon blanc est en train de l'aider à épurer ce corridor-là entre son chakra-cœur et son espace qui l'amène à avoir de la difficulté au niveau de l'acceptation. Ce que je vois, c'est que quand elle était jeune, elle a été ridiculisée. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle était frêle ou petite ou quoi que ce soit, mais elle aurait aimé ça, être aimée beaucoup. Puis c'est pour ça qu'elle a choisi aussi une incarnation où ce qu'elle ressemble un petit peu plus à un ange, c'est-à-dire les yeux bleus, les cheveux blonds, et etc. Donc c'est vraiment sur son choix corporel qu'elle a amené les gens à vouloir penser plus par la compassion et l'émerveillement par rapport à elle. Et ça, tu vois, ça n'a pas marché tout le temps et on voit que de la rouille dans son chakra de la gorge n'est pas arrivée à libérer cet espace-là là-dessus. Et il y a la déception aussi d'accumuler. C'est en train de faire son chemin aussi en ce moment pour une libération. Elle a eu une relation difficile avec sa mère, puis là, elle l'a exclue de sa vie pendant de nombreuses années parce qu'elle la jugeait toxique à son bien-être. Est-ce qu'ils ont réussi à faire la paix, par la suite? Bonne question, non. Cela dit, elle a été capable d'y faire un pardon. Maintenant, je ne sais pas si elle est morte ou en avance. Tu sais, c'est une vision qui me montre avant ce qui va se passer, mais où à la mort de sa mère à son lit, elle va être capable d'accepter un petit peu plus, puis de passer le cap d'un pardon. Mais ce ne sera pas un pardon très puissant, illuminé, qui l'amène à toute lâcher prise et à accepter la situation pour arriver à 100% d'une libération. Pourquoi? Parce que tout de suite après la mère, il y a le rejet par rapport au père qui n'a pas été non plus illuminé. Ça veut dire que moindrement qu'elle va commencer sur le sentier de son évolution, de sa reconnaissance dans le processus de sa libération, tant qu'elle a de la deuxième marche qui va monter tout de suite. Fait que ça va être peut-être plus difficile pour elle d'arriver
à régler ça d'un coup parce qu'il y a de l'accumulé, parce que ça fait partie aussi de certaines de ses programmations d'autosabotage, puis parce que aussi au niveau de sa famille, elle a des lignes ennemies. Fait qu'elle n'a pas confiance en ce moment à tous les membres de sa famille, puis même de ça, elle prend une certaine distance parce qu'elle se sent incompris, puis utilisée aussi d'une autre manière, probablement à cause de la prospérité dans laquelle elle a pu jouir dans la première moitié de sa carrière, si on peut dire. Oui. Côté relation, elle a eu une longue relation significative avec Dennis Quaid, puis ils ont eu un fils ensemble. Mais ça a été assez tourmenté, notamment en raison de la dépendance de drogue de son conjoint. Bon, OK, regarde bien. Don Quaid et elle, ils ont un profond passé ensemble qui date de l'Atlantide et qui a une profonde reconnaissance et alchimie très profonde. Il y a beaucoup d'amour et de profondeur, donc c'était immensément très intensif. Et en plus, ce que je vois, c'est que Dennis Quaid, dans ce moment-là, avait une situation aristocratique quand même assez avancée pour des Atlantiens. Et Meg, elle a comme profité un peu du standing, si on peut dire, de son partenaire à cette époque-là. Puis elle est tombée véritablement amoureuse, mais elle n'était pas elle-même, comme si elle était soumise un petit peu à l'aspect de l'époque atlantique, évidemment, Atlantide, mais d'arriver à dire il y a une certaine forme de soumission en son âme qui n'était pas prête à renoncer et accepter de qui elle est. Fait que ça lui a amené un petit peu de confusion dans cette incarnation-ci parce que comme si c'était à un autre niveau. Dans cette incarnation-ci, elle voulait avoir sa place, le 50% de qui elle est dans la fonction du couple, puis l'autre, Dennis Quaid, a une blessure d'abandon qui est très, très prononcée et son alcoolisme vient de la toxicité du rejet et de l'abandon en lien avec son père. Et il y a une alchimie négative qui s'est produite dans son aura. Il y a de l'énergie noire qui est rentrée. Et ça l'a aussi amené à de l'auto-sabotage de lui-même par rapport à sa propre condition professionnelle. Et là, lui, il y avait un karma à cet espace-là qui lui provient de l'Égypte. C'est-à-dire, après l'Atlantide, il a défié certaines règles de la vie et ça lui a généré justement toutes sortes de difficultés qu'il a pu justement pas ancrer dans l'ombre, mais qui lui a amené le défi d'avoir la difficulté de s'améliorer en tant qu'homme aujourd'hui. Puis c'est comme il y avait des mémoires de vol là-dedans, il y avait des mémoires de viol aussi là-dedans. Son noir n'a pas été créé légèrement, là. Et puis, il n'a pas réussi à les illuminer parfaitement parce que dans cette vie-ci, il n'a pas réglé son conflit dans la lumière, la compassion, le pardon, l'amour et toutes les vertus lumineuses pour arriver à se redresser et à être qui il est. En d'autres mots, si on prend de données Quaid, c'est que autant dans sa période d'Atlante, il y avait de la difficulté à laisser de la place à sa partenaire parce que c'était vraiment lui, puis son prestige, et je sais pas trop à lui. Dans cette incarnation-ci, il a eu peur. Il a eu peur parce qu'il n'a pas pris. C'est comme si la femme arrivait à être à son niveau, si on peut dire, mais il y a une partie qui n'a pas totalement accepté que Mel touche son plein potentiel. Et Meg n'a pas pu le développer justement à cause de cette peur-là qu'il avait énergétiquement et qui influençait la relation entre les deux. Oui, oui. Elle a eu une courte relation avec Russell Crowe. C'est drôle parce que dans cette courte relation-là avec Russell qui est bleu en passant, bleu cobalt, et Meg Ryan, dans cette relation-là, ça brassait aussi. Mais ce que je vois, c'est que dans la période où ils ont eu quelque chose, Russell était dans la même souffrance que Dennis Quaid au niveau de l'alcool et tout ça, ça brassait.
Fait que ça a peut-être trop brassé ou c'était trop pareil au même de sa dernière relation en disant que bon. Mais elle a un choix, un choix d'homme qui l'a amené à une vie amoureuse compliquée. Et là, je crois qu'elle a fait. Non, continue. Puis plus récemment, elle a eu une relation épisodique avec le chanteur et compositeur John Mellencamp. Puis tu vois, moi, ce que je vois aujourd'hui, là, je sais pas si c'est un souhait qu'elle montre ou si c'est la réalité, mais je sais pas si ça vient non plus de sa part, parce qu'on est capable de voir la lumière rose, mais comme il y a une grosse boule noire attachée au niveau de son troisième corps, à la hauteur de la gorge. Mais là, elle cherche où elle veut, où elle est, OK? J'ai pas la précision dans le temps, mais avec un amour anonyme. C'est un homme solide qui est pas connu. Moi, je te dirais, c'est ça qu'elle souhaite, ou c'est ça qu'elle vise, ou c'est ça qu'elle vit maintenant. Fait que c'est comme s'il y a une transition où elle a accepté finalement plus de se cacher, mais de garder ça plus tranquille, son histoire. Puis c'est normal quand tu as été échaudé, t'as comme pas trop le goût non plus de réactiver les tumultes et tout ça, là. Oui. Donc, je me souviens qu'elle avait eu un garçon avec Dennis Quaid. Elle a adopté une petite fille d'origine chinoise qui s'appelle Daisy True. Puis elle dit de ses enfants qui lui procurent beaucoup de joie, puis que l'adoption de sa fille était prédestinée et que leur relation est à son meilleur. Bon, quand tu as dit le nom de la fille, moi, c'est pas ça que j'ai compris. Moi, ça me dit éveil. Fait qu'il y a quelque chose dans cet homme-là qui était programmé pour son éveil à elle. Fait qu'elle est allée chercher l'éveil. Ok, Et parfait. puis, c'est une énergie orangée. Fait que ça vient la réconforter dans sa féminité, dans sa sensibilité, dans sa création. Ça vient aussi ramollir son enfant intérieur. Je dis ça, puis tu vois, ça a remonté à sa gorge, puis il y a quelque chose qui a pu se libérer de son enfant intérieur à sa gorge. Puis ça l'a comme aidé à son sentiment de sécurité. C'est comme si ça l'a amené à se confiner parce que c'est ça qui est arrivé. Il y a eu un rétrécissement de sa vie at large. Puis là, fou, en étant comme plus fermé, ben ça lui a apporté quelque chose, un sentiment de sécurité et de voir la vie de façon meilleure. Puis son garçon est bleu indigo. Fait que déjà là, elle va chercher deux familles d'âmes complémentaires à son jaune ou son ancien vert. Et puis, c'est plus, c'est incapable de dormir, incapable de faire silence, incapable de prendre conscience, même si son troisième œil n'est pas pleinement fonctionnel. Puis même si son chakra du cœur est chargé, elle a quand même soit du yoga, soit des techniques de respiration. Elle a appris à travailler un peu sa lumière sans plus ou moins le savoir ou en étant consciente de grandes vérités des choses. C'est comme ces deux énergies qui basculent, puis je lui souhaite de viser le mille puis de l'équilibre pour arriver à accepter pleinement tout ce qui sort de sa divinité, puis en même temps le progresser avec sa sagesse et discernement dans la matière, parce qu'elle a le don de l'intégrité et c'est ce qui est vraiment l'amène à être magnifique. Elle a de la part du mauve, du violet. Je vois qu'il y a du mauve avec l'intégrité, là. Ça a sorti dans son aura. Fait qu'elle est capable d'alchimiser ça se passe, tu sais. C'est une femme bionique, comme je le dis, c'est une ange incarnée. Fait qu'elle a toutes ses facultés qu'elle n'a peut-être pas réussi à bien canaliser à cause qu'elle avait mal, à cause qu'elle avait des espaces qui étaient peut-être plus torturés. Mais ça lui a permis vraiment de progresser et de cheminer en conscience. Puis elle a aimé profondément, elle a éliminé aussi certains espaces qu'elle a réussi à éliminer. Fait que c'est une guerrière, c'est une battante, même si elle est sensible, puis que ça a comme pas tout bien processé au niveau de son cerveau, hein, d'une certaine manière. Puis là, ben, tu tombes d'incroyance, puis tu te freines avec. Fait que c'est un retour à soi qui était amorcé et programmé. Puis en passant, je vois une incarnation dans les années 500. Et puis, elle est une professionnelle du théâtre et tout. Fait que là, j'ai fait un sourire. J'ai dit, coudonc, as-tu travaillé avec Molière?
Puis là, ben, j'attendais que la réponse se place. Mais pour l'instant, c'est pas la première incarnation qu'elle touche le jeu de l'art dramatique, que ce soit théâtral ou quoi que ce soit. Mais si je regarde dans son cœur aujourd'hui, ça lui manque. Comme deuxième trame, tu y as fait allusion un peu plus tôt, c'est tiré du film Kate et Léopold, puis c'est une danse avec Hugh Jackman. Oui, oui, le beau You dans le bleu indigo. Hein, j'ai pas mis la scène finale parce que la scène finale a une plus belle robe, c'est une salle de danse, puis là, ils annoncent leur fiançailles officiellement. J'ai pris la première date de super romantique sur le toit, initiative. Euh, de You, ben, en tout cas dans le film. Et puis là, il l'a amené à, regarde, c'est pas compliqué, il m'a te faire valser, fais-moi confiance, suis-moi, lâche le contrôle. En tout cas, c'était intéressant de le voir à quel point qu'il la faisait progresser. Mais la scène finale, la valse, ça dure à peine 15 secondes encore. Fait que, en plus, sur YouTube, là, ils ont mis 4 minutes, mais là, tu as toute l'histoire avant, après, ça marche pas. Fait que j'ai pris de la scène moins époustouflante, mais quand même intéressante pour quelqu'un qui danse pas. Ok, parfait. Quand elle était plus jeune, elle a fait ben, évidemment des études en théâtre, mais aussi en journalisme. Puis c'est vraiment dans les années 80-90 qu'elle a tiré son épingle du jeu. Elle a été considérée parmi les meilleures actrices de ces années-là. Puis deux de ses films, When Harry Met Sally et Sleepless in Seattle, sont classés parmi les 10 meilleures comédies de tous les temps. Ah oui, ah, c'est intéressant. Sinon, ben, tu mentionnais au début qu'on l'avait perdu de vue un certain temps. J'ai vu que après 8 ans de pause, elle avait fait un retour en 2023, puis elle a donné une explication. Elle a dit, je voulais me concentrer sur d'autres aspects de ma vie. Être actrice est un emploi, pas un style de vie. Puis j'ai une vraie liberté de partager ce que je souhaite. Euh, voilà. Bon, pendant que tu parlais, là, il y a une grosse boîte noire de honte qui s'est évaporée d'elle. Ça a sorti de ses jambes, ça a sorti de ses racines, puis c'est parti. Non, il y a eu quelque chose qui l'a amené dans la honte, puis qui s'est fermé. Fait en disant son explication, j'ai été capable de voir la cause, puis ça s'est évaporé. Ça s'est retiré plutôt. Fait que c'est ça. C'est quelque chose qui est tapé dans honte. Fait, comme œuvre caritative, elle est beaucoup impliquée dans la protection de l'environnement, puis elle a aussi soutenu beaucoup le Parti démocratique aux États-Unis. Attends un peu. Quand tu as dit qu'elle aide les animaux, j'ai vu une incarnation où elle s'occupe de gérer des pandas puis qui se bat pour des pandas. Et c'était vraiment un mode de vie. D'avoir un peu dans la jungle, là, puis elle s'occupe des pandas, puis elle défend les pandas, puis elle se bat pour les pandas pour les protéger. Puis ça a été vraiment une incarnation orientée là-dessus. C'était jour après jour. Fait que je sais pas pourquoi j'ai que vu des pandas, mais j'ai comme l'impression que tant qu'à être des pandas, avec tous les animaux de l'écosystème là, de cette zone-là. J'ai pas le détail, mais j'ai vu vraiment que c'est important, ces pandas-là. OK. J'étais curieux de savoir, ben en fait, j'enchaîne avec la troisième trame qui est In the Arms of the Angel du film City of Angels, mais tu disais que c'était un ange incarné. Est-ce que le fait de jouer dans le film City of Angels, ça a une interaction positive sur un ange? J'ai vraiment des frissons partout. Merci pour ta question. Écoute, La Cité des Anges, c'est un film que j'ai été capable de voir une fois seulement parce que ça m'a véritablement marqué, puis j'ai pas aimé ça du tout la fin. Parce que il y a une super belle complicité avec Nicolas Cage qui est rouge, qui a une vibration rouge dans cette réalisation-là.
Et puis, il se développe, lui, c'est un ange, elle, c'est une humaine, puis il se développe une complicité, un amour, etc. Puis, Nicolas Cage fait toutes les étapes nécessaires pour se sortir de ses avantages angéliques pour tomber humain dans la matière, puis s'incarner tel qu'il est près d'elle, là, tu sais. Et puis, c'est très émouvant, c'est très poignant, c'est très captivant jusqu'au moment où Tabarnouche McRyan fait du vélo dans un champ, se fait lutter, décède pendant que lui, il vient d'arriver. Puis là, il se retrouve un ange déchu sans son amour qui est parti. C'est qu'en temps... Enfin, moi, ça m'a bouleversé, cette histoire-là. C'est venu chercher des fréquences très profondément chez nous. Et puis, et oui, il y a quelque chose qui se passe. Mais en fait, j'aurais voulu mettre la trame sonore de Train, c'est Calling an Angel, mais j'ai mis Sarah McLachlan parce que Train, c'était juste Train. Tu voyais pas de face de Meg Ryan, tandis que dans la chanson de Sarah McLachlan, ben là, tu vois toutes les parties du film, là, tu vois que ça suit. Mais l'autre tune est meilleure, mais en tout cas, il n'y avait pas de Meg Ryan dedans. Mais que c'est une chanson du film. Alors voilà, tout ça pour dire que oui, ça l'a transformé, je vais te le dire, parce que le lot de lumière qu'elle avait dans ce temps-là était majoritairement tout jaune. Il y a quelque chose, comme je te dis, son verre n'était pas là quand c'est arrivé ça. Puis j'ai vu en début d'émission aussi que ça l'avait rapproché de son énergie angélique, mais elle n'a pas conscience que c'est une ange incarnée, mais tu le vois qu'elle porte l'ADN angélique, tu vois qu'elle a l'hypersensibilité des anges, tu vois aussi qu'elle a un don de compassion qui est supérieur à la matière, et puis qu'il y a beaucoup de lumière qui passe et qui s'active en elle. C'est juste qu'il suffit qu'elle sache ce qu'elle veut et qu'elle s'écarte des enracinements de danger qu'elle porte dans ses racines et qui ont durci avec beaucoup de noir, qui fait en sorte que, ben, justement, son sentiment angélique est effacé ou il est en arrière du sentiment de panique ou de danger qu'elle porte plus fort. Donc, ça détourne probablement son attention de la puissance qu'elle porte, de sa compassion, amour et lumière. Côté finance, elle a accumulé une fortune d'environ 85 millions, puis elle mesure 5 pieds 8. Intéressant. Je la croyais plus petite que ça. C'est le fun. Merci de préciser. Parce que Saint-Pied-6, il était ouvert chez elle, puis il était lumineux. Fait que c'est probablement d'où le pourquoi qu'elle a gagné 2 points de plus, de pouces dans cette incarnation-ci. Sa dernière vie, son dernier quart de Saint-Pied-6 est tout ouvert. Fait que ça aurait pu être, en tout cas, qu'elle le porte maintenant, mais non, elle l'a avancé. C'est super. Parfait. Avec des liens avec d'autres célébrités qu'on a vues dans d'autres émissions, elle a joué dans le film IQ sur Einstein, donc, dont tu avais mentionné déjà. Oui, ben oui, c'est un de mes meilleurs films d'elle. Toi, t'as dit Sleeping in Seattle, puis l'autre, moi, mes deux de elle, c'est... elle en a fait un autre aussi avec Matthew Broderick où justement son ex-mari, un Français, la trompe. Fait que là, elle espionne dans l'appartement à côté, puis finalement, c'est une belle histoire, ça aussi, je me rappelle plus du titre. Fait que non, elle a fait des très bons films, mais j'ai pas le même goût que tout le monde, tu sais. Mais Kate and Leopold, là, ça a été un chef-d'œuvre pour moi, là. La combinaison du jaune de Meg puis du bleu de You, ça fait vraiment un délice, un chef-d'œuvre. Pour moi, ça, ça serait dans les meilleurs films de tous les temps, mais si vous aimez mieux mettre Owen Harry, mettre Sally, ben, c'est l'époque, hein. C'est ça. Il y a quelque chose qui a évolué entre les générations parce que elle a commencé justement dans le fleuron où moi je commençais à écouter des films, là, puis elle jouait beaucoup. Puis ils sont toujours sympathiques, ces films. Il n'y a pas eu comme de... Ben, sauf le film qui a fait le mauvais choix de le faire, même s'il fallait pas qu'elle le fasse. Mais avant ça, c'était un succès en tout point, là. Je sais pas comment il s'appelle le film qui l'a crashé. As-tu des informations sur ça? J'ai pas spécifiquement d'informations. Je peux peut-être revoir là où il y a eu un écart, ça pourra donner une réponse. Euh, Quitte-moi si tu peux, peut-être. Ça se peut-tu?
ou, Quitte-moi si tu peux, non? ou Etika, Je sais pas. en tout cas. Euh, Elle a aussi joué avec Lisa Kudrow dans Web Therapy and Hanging Up. Ouais. Également avec Denzel Washington dans Courage Under Fire. Russell Crowe dans Proof of Life. Robert Downey Jr. dans Restauration. Sean Connery dans The Presidio. Puis John Candy dans Armée et Dangereux. Ah, intéressant. Merci. Bienvenue. Donc, moi, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais sur Meg Ryan. Moi, je vais la bénir, je vais la remercier, puis je lui remets un bon adieu. C'est vraiment pour venir décompliquer son réseau, sa grille magnétique qu'elle a au niveau du plexus, puis toutes les protections qu'elle s'est forgées à travers la blessure d'abandon qui l'a amenée. Et tu vois, ça va l'aider un petit peu à décompliquer sa situation. Puis pendant ça, j'ai vu une incarnation où ce qu'elle était juive, puis qu'elle avait été aussi brimée dans son scénario. Ça a été libéré de sa structure de plexus, si on peut dire. Et puis que justement qu'elle se refasse pas oui, qu'elle se refasse un jugement par rapport aux gens et par rapport à l'argent. Il y a quelque chose qui a besoin d'être purifié avec le blanc et le jaune. Ça va l'aider à mieux aimer. Puis au niveau de sa mère, je mets Saint-Germain sur le dossier parce que j'en reviens pas à quel point c'est encore mauvais pour elle maintenant. Fait que tout ça réuni avec beaucoup de compassion pour libérer sa blessure d'abandon. Je lui souhaite bonne chance avec toutes ses réalisations possibles qui sont encore sur sa route, parce que ça aussi, elle doit le voir. Et puis on lui a posé comme des cailloux roses illuminés. Fait que lorsqu'elle sentira plus d'amour, ben, ça va reconnecter avec sa sensibilité. Et puis, ça va lui permettre de dire, bon, ben, il y a de l'amour ici, je vais le faire. Fait que, il y a eu 6, 7 cailloux roses, des grosses roches là, qui se sont mis sur sa route puis qui sont bien illuminées et en évidence. Fait que ça va être plus facile pour elle de voir dans le noir un peu. Notre deuxième invité du jour, c'est Tom Hanks. Et comme première trame, tu as choisi une scène de danse tirée du film Big, dans lequel il joue debout sur un clavier de piano géant. Oui, puis écoute, c'est particulier, c'est le premier qui danse sur ça, là. Puis ça a été le premier film que j'ai vu aussi de Tom Hanks. Puis bon, j'ai bien aimé. Mais Tom Hanks, je sais pas, il y a quelque chose qui m'amène à le considérer comme une personne particulière. Trouves-tu qu'il est fascinant comme acteur un peu? Il y a des rôles spéciaux qui lui conviennent très bien, qui l'amènent toujours à pousser un petit peu plus loin. Mais en même temps, la quantité de films qu'il a fait, il n'a pas pu avoir cet effet-là sur tout, sur tout ce qui a touché. Mais quand même, je trouve que dans ce moment-là, il y a eu une belle spirale jaune qui est venue l'aider à aller chercher ce type de profession-là et de reconnaissance. Je serais curieuse de voir, il était partagé entre quelles professions avant de foncer au niveau de l'acting, parce que la particularité chez Thomas, c'est qu'il y a beaucoup d'espaces qui sont comme fermés. Il est très réservé, c'est un modèle qui est très focusé, puis je vais t'avouer, même si j'apprécie son divertissement, j'arrive pas à bien le cerner, puis je te dirais que c'est le premier des invités que c'est aussi difficile d'avoir accès au vrai à son âme. Il y a beaucoup de choses entre son âme et ce qui paraît, ce qui montre de lui, qui est très distant au niveau de son ego et tout, mais ça permet, dans le fond, d'avoir une lecture énergétique qui est plus difficile à faire parce qu'il y a une partie de lui qui est comme plus effacée. OK. Ben, je sais que euh, il a dit dès un jeune âge, il y a eu plusieurs déménagements. Il y a eu 10 déménagements en 10 ans. Il n'avait pas le temps de se faire des amis. Il était très gêné socialement. Il avait de la misère à s'intégrer.
Donc peut-être qu'il a gardé une certaine fermeture dans ce sens-là par la suite. Oui, ça explique les choses. Effectivement, je suis d'accord avec ça, mais j'ai été capable de voir du jaune dans ces 10 déménagements que tu as parlé. Il y a eu du jaune là-dedans. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'avec sa femme, Rita Wilson, c'est orangé. Fait que c'est une énergie orangée qui tient ce couple-là. Mais fait que je suis capable de voir des parties. Mais probablement qu'il va faire comme les autres après l'émission, il va se montrer dans qui il est vraiment, je ne sais pas, mais c'est le plus difficile, je te dis, là, dans toutes les lectures de vedettes qu'on a faites, c'est le plus rough, c'est le plus dur à voir. Puis ça fait des années, si j'ai écouté Big en premier, regarde où ce qui est rendu, j'ai pas vu tous ces films parce que, en tout cas, ça m'a pas tout intéressé. Mais même si je passe, mettons, 20 heures à regarder différents de ces films, j'arrive pas à le voir. Fait que je le connais, je le vois, puis c'est pour ça que je trouve ça très fascinant. Très fascinant à quel point c'est difficile d'avoir de l'information quand tu regardes lui, quand tu regardes son énergie. Oui, tout à fait. Donc, il a fait beaucoup de théâtre, même avant de commencer à être connu au cinéma. D'ailleurs, il s'est marié avant d'être connu au cinéma. Il était toujours au théâtre. Puis, il a dit notamment que euh, donc il y a eu deux relations de longue durée avec des enfants dans les deux cas, mais il a beaucoup appris de la première relation. Puis il a dit qu'il était vraiment un meilleur père pour ses enfants de sa deuxième famille parce que il a eu le temps d'apprendre de la première, justement. Puis, chose intéressante comme père, il a dit, euh, tout ce qu'on peut dire à ses enfants, c'est, je t'aime, tout ce que tu fais, c'est correct. J'espère que tu pourras me pardonner à l'occasion et que puis-je faire pour toi? Oh, c'est bien résumé, c'est cute, plein de sagesse. Il est vigilant, il a le don de la vigilance, ça, c'est clair qu'il est à un niveau. Au niveau de sa vigilance, là, c'est supérieur à 90%. Fait que, mais c'est ça, c'est vigilant, mais ça garde beaucoup de choses sous silence. Puis tu vois que c'est une personne très intelligente. Ça, c'est incontournable parce qu'en énergie, tu le vois au niveau de son cerveau. Au niveau de son troisième œil, comment il rentre quand même facilement en observation et c'est comme ça qu'il trouve son aise, puis qu'il se dégaine un peu, puis qu'il arrive sur sa bonne corde ou sa bonne note parce qu'il a pris le temps de la syntoniser. Fait que, en tout cas, ça fait une belle source d'intelligence qui l'a amené à faire des choix intelligents du discernement, tu sais, il est quand même propre, il est quand même clé. Il y a une âme qui est très noble aussi, mais c'est pas facile d'y avoir accès. J'étais curieux, quel était le genre de relation entre lui et Meg Ryan? Une complicité, mais il y a quelque chose de froid entre les deux, ça paraît pas, là, mais moi, je m'attendais pas à voir ça. Il y a quelque chose au niveau de l'âme qui gèle une réciprocité. Wow, attends un peu. Bon, quand ça gèle de même, c'est peut-être une raison pour justement à ce que ça refroidisse, pour ne pas que le sentiment profond prenne place. Ça serait une explication logique. Ça peut être aussi qu'il y a eu des peurs qu'il a retenues parce qu'il aurait pu l'aimer véritablement. Puis là, ben, quand t'es marié, puis t'es dans tes serments, puis tes promesses et tout, tu trouves n'importe quelle astuce pour respecter puis de rester droit. Puis le bloc de glace, je le vois que c'est quelque chose qui aurait pu comme aider à ce que ça se neutralise puis ça se développe pas. Mais chez certaines personnes, à un moment donné, j'ai vu ça, une femme qui était en couple avec un monsieur, puis c'était un gros bloc de glace entre les deux. Mais là, c'était une mauvaise relation. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de points en commun, de n'importe quoi qui aurait pu comme dire oui, oui, rester ensemble. Là, c'est comme, regarde, arrêtez, là, c'est fret, il y a rien. C'est pas dans ce froid-là
là que je l'ai vu. Fait que, oui, il y a un cube de glace entre les deux angles pour, d'après moi, se contenir par rapport à les choix qui ont été faits antérieurement. Mais sont amis, puis ils ont réussi quand même à développer une belle complicité professionnelle. Moi, ce que je vois, c'est que Tom Hanks a déjà été le frère de Meg Ryan. Fait que d'après moi, ils ont dû ramener ce sentiment-là où c'est un grand protecteur qui a du fun avec sa petite sœur, puis que là, bon, c'est sympa, mais comme tel, au niveau amoureusement, Tom Hanks a vraiment tout fait pour ne pas que ça arrive là. Intéressant, hein? Oui, parfait. Donc, c'est un acteur, réalisateur et producteur américain. Son père, par contre, il est d'origine grecque, puis il était cuisinier itinérant, ce qui explique les nombreux déménagements. Sa mère était d'origine portugaise, puis était employée à un hôpital. Puis il y avait deux frères et une sœur. Bon, quand tu as parlé de son père, ce que j'ai vu, c'est que dans les possibilités de Tom Hanks, le don d'être un dentiste était là. Fait que d'après moi, c'est dû être une profession qui a passé à quelque part, mais il y a le don de réparer les dents, puis ça a un lien avec le père. Puis là, tu as dit, oups, la mère est dans le milieu médical. Puis je dis, OK, confirmation. Euh, Puis tu vois, par rapport à sa situation familiale, il est proche de ses neveux, il a plus de facilité avec les jeunes. Il a un cœur gros, tu sais, il participe, il est là. C'est pas quelqu'un qui a renié sa famille malgré les difficultés, puis c'est une personne de très près. Et c'est une raison où il veut les protéger. Il lui a voulu les protéger, pas de les mettre à l'écart, mais éviter que ça éclabousse sur eux. Fait que ça a été aussi un élément qui a contribué à sa droiture, si on peut dire, en tant qu'homme. Mais je veux revenir au point du producteur qu'il a été. J'ai beaucoup aimé deux films qu'il a produits, entre autres The Wonders ou The Unadas. Si j'avais eu la possibilité de mettre une chanson supplémentaire, j'aurais été dans ce film-là que j'aime beaucoup de lui parce que il chante pas là-dedans, fait que c'est juste le gérant du groupe, mais le groupe a quand même des bonnes chansons, fait que ça aurait été, c'était le fun de le voir comme gérant de la grande industrie de Playtone. Fait que, oui, il a produit des bons films, oui, je suis d'accord. Moi, ben, en tout cas, j'en ai vu plusieurs de ces films. Évidemment, j'ai aimé des classiques genre Forrest Gump ou Seul Ben au oui. monde, là. Mais Ah c'est oui. des incontournables. Ouais, Celle au monde, c'est le fun que ça soit venu te chercher parce que dans ce film-là, il est rentré dans tes énergies, il t'a montré une partie de toi, de tes valeurs, puis il est rentré très proche dans tes énergies. Fait que tu as eu une meilleure connexion avec lui en écoutant ce film-là que moi j'ai avec. Dès un jeune âge, il s'est intéressé à l'art dramatique, puis il a gagné des prix quand même adolescent aussi. Il a abandonné l'université pour se consacrer au théâtre, puis il s'est quand même illustré à travers plusieurs pièces de théâtre avant de passer au cinéma. Il mesure 6 pieds, Benoît? Exactement. Ah ouais, ben il est sur le fit. Ça y va bien, puis il était rendu là, c'est merveilleux, c'est bien synchronisé chez lui. Bravo pour ça. On parlait un petit peu de ses relations. Il y a eu une première femme qui était actrice, avec qui il y a eu un garçon et une fille. Et sa deuxième relation, il y a eu deux garçons. Puis sa première femme est décédée du cancer des os. Il y a quand même plus d'une vingtaine d'années. Ah, c'est dommage. Écoute, j'ai vu tellement de mémoires de cette première femme-là quand on en a parlé. Puis là, je veux pas rentrer là-dedans parce que c'est pas très joli, mais elle avait des mémoires de prostitution qui étaient très présentes chez elle. Fait que ça l'a amenée dans une phase de soumission à prendre certains risques. Mais je dis pas qu'elle a été prostituée, mais je fais juste te dire qu'elle avait des grandes elle avait des énergies de près d'elle là-dessus, fait que c'est le genre de mémoire qui aurait pu être vidée et libérée, en tout cas, chose certaine.
Puis ça a dû la nuire aussi pour arriver à la dégénération de son système osseux et tout ça. C'est des grandes hontes aussi qui sont enfouies dans le système osseux. Fait que ça, c'est dommage, mais Thomas a toujours senti qu'il y avait une limite en arrière, qu'elle ne voulait pas avancer, qu'elle ne voulait pas franchir. Et c'est comme s'il a accepté, c'est pas de la soumission, mais il a accepté qu'elle avait sa limite, qu'elle voulait pas aller plus loin, puis lui, ben, il voulait plus être, plus à son niveau, avec c'est pas de l'ambition, mais c'est juste de regarder en avant, puis de vouloir aller, tu sais, d'avancer sans avoir quelqu'un qui te retient en arrière d'une certaine manière, parce qu'elle est limitée, puis elle a atteint tu sais, tire la corde au plus possible, à un moment donné, tu peux pas aller plus loin, là. Puis c'est un petit peu ça que ça s'est passé dans cette dynamique de couple, là. Oui. Euh, hmm. Aussi, fait intéressant, c'est peut-être un de ceux qui est le plus fortuné à 390 millions. Ouais, ben, il a fait beaucoup de films, dont, entre autres avec Julia Roberts, tu sais. Mhm, tout à fait. Puis, euh, qui est souvent, on l'a souvent référé comme un des meilleurs acteurs au monde, j'imagine. Puis, on le surnomme dans certains cas le père de l'Amérique. Ah wow, c'est de l'honneur. Mais tu sais, quand je te disais qu'il y a quelque chose qui fonctionne avec l'intelligence chez Thomas, ça en est une autre possibilité. Puis tu as parlé aussi qu'il s'impliquait qu'il y a une voie politique, il y a effectivement le don de la politique, qu'il l'a bien affranchi, qu'il l'a bien assumé. Lui, c'est par l'expression de son talent qu'il arrive vraiment à se mettre à un niveau quelconque particulier qui lui est particulier aussi et qui permet également de pouvoir comme surpasser il y a une capacité de rentrer dans son moment présent, d'être bien présente, puis de faire les choses avec intelligence. C'est peut-être pour ça que j'ai de la misère à lire aussi son énergie. Je ne dis pas que c'est pas un homme de cœur, mais ça aurait été beaucoup plus facile s'il y avait eu un cœur pleinement ouvert. Là, le fait qu'il soit coupé du monde, qu'il soit réservé, gêné, timide, bon, excellent dans ce qu'il fait, mais comme je te dis, il y a une distance. Il y a une distance qui provient avec trop de tête, pas assez de cœur, pas assez de lumière, puis ça vient d'une blessure d'humiliation en arrière de tout ça. Je vois qu'il y a une blessure de trahison dans son chakra du cœur, fait que ça a été des moments de vie difficiles depuis qu'il est garçon parce qu'il n'a pas réussi à défaire ça. Puis là, tu vois, le poignard, il a été retiré par sa femme. C'est l'âme de sa femme qui l'a aidé à se dégager de tout ça. Fait que tu vois, elle est là pour le récupérer puis d'amener l'action juste en arrière parce que dans sa fonction autonome, de par où ça passe dans la réflexion, il y a une distance là avec sa capacité de pouvoir s'ouvrir puis de le dépasser. Et ces deux femmes étaient actrices, puis certains de ses enfants ont joué dans des films avec lui. Quelle était l'importance de tout ça pour Ben, le lui? sentiment familial, puis de passer le relais, ça aussi. Puis tu vois, il y a également le don de l'enseignement, contrairement à Mec tantôt, mais ce que je peux te dire, c'est que son don de l'enseignement, à lui, est dans un collège élite de haut niveau, de l'aristocratie, de la bourgeoisie. Fait que lui, le transmettre par le don de l'enseignement, c'est important, puis ça peut être plus facile pour ses petits. C'est vraiment comme, regarde, déploie tes ailes, mon petit poussin, puis avance, tu sais. Prends le temps de grandir. C'est juste de l'intérêt à observer sa progéniture et puis à l'encadrer pour que ça se développe très bien. Mais encore là, c'est fait par les sphères mentales. C'est pas, c'est ces principes de valeur, de droiture qui l'ont amené justement c'est son jugement. Fait que c'est ça qui se passe, là. Moi, je suis un petit peu triste. J'aurais aimé ça, voir plus de, plus d'être, tu sais, plutôt que de le fonctionnement opéré par un réseau d'intelligence quelconque. Et il a, il a reçu deux Oscars pour ses rôles dans des films 2 années consécutives dans Philadelphie avec Denzel Washington et Forrest Gump l'année suivante. À quel point est-ce que Denzel l'a aidé comme acteur?
Ben, Philadelphie, c'est pas facile déjà comme film. C'est un film que j'ai vu juste une fois, puis je me suis dit plus jamais. C'est quelqu'un qui a le sida, puis qui se ramasse dans les procédures juridiques, puis que finalement il meurt, puis il y a rien qui se passe là. Dans le cas de Denzel Washington, ce que j'ai vu, je sais pas trop pourquoi, mais dans le cas de Denzel, ça touchait au niveau du diabète. Fait qu'il est venu nettoyer quelque chose en lien avec ces codages de maladies-là. Mais tu vois, ce que Denzel me dit, c'est que c'est un supporter d'âme, c'est un frère, il est juste là. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de jaloux, mais les deux ont une tendance à être très observateurs, puis y aller intelligemment, fait que sur la zone cérébrale, ils ont pu se comprendre, puis ils ont pu échanger. Et c'est intéressant que tu mentionnes le diabète parce que Tom Hanks, il a le diabète. Ah, intéressant, je savais pas, puis je vois le lien, fait que, en tout cas, j'aimerais peut-être mieux le comprendre. Parfait. Euh, Fait intéressant, c'est un collectionneur de machines à écrire. Ah oui, c'est vrai. Très passionnant. Mhm. Sinon, comme deuxième trame, tu as choisi la chanson Neighborhood qui est tirée du film It's a Beautiful Day in the Neighborhood. Ouais, ben c'est du Tom Hanks. Voilà. Parfait. Comme œuvre caritative, évidemment, il contribue au niveau du diabète, le cancer, le sida, le Parkinson, aussi pour les enfants, les femmes, les artistes, les vétérans et l'environnement. Tu vois que c'est des causes qui sont toutes très proches de lui, de son expérience, tout ça. Puis regarde là, Tom Hanks là, quand que tu dis il s'occupe du sida, crime, il a pensé dans le processus physique et du personnage, et dans le tordeur de la maladie pour arriver à jouer le film. Fait que c'est le meilleur représentant et ambassadeur pour la situation, aussi parce qu'il est passé proche sans l'avoir, mais quand même, il a passé dedans. Fait que c'est très noble. Tu sais, les anciens combattants, écoute, Forrest Gump, il y a tellement une film patriotique dans Tom Hanks qu'il peut pas faire Forrest Gump puis pas s'occuper des anciens vétérans parce que ça devient des amis, comprends-tu? À un moment donné, tu rentres à fond dans le sujet, puis c'est ça qui arrive avec les acteurs. Fait que, tu sais, tu peux pas finir ton film puis mettre ta fibre patriotique à côté puis de pas avoir conscience qu'il y a du monde qui revient de maganer puis tu comprends? Fait que c'est comme, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Puis lui, ben, son but, c'est de mettre fin aux souffrances de son enfant intérieur, de se rapprocher, d'avoir un petit peu plus de gaieté puis de partager. Il peut pas être tout seul dans sa tour isolée. Ça, il l'a bien compris. Fait que partout où il investit de l'argent, il s'implique également pour le progrès de l'humanité puis de la cause. Fait que c'est intéressant. Mais quand tu as parlé de sa machine à écrire, quand il écrit, là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de jaunes quand il écrivait. Fait que ça, ben, c'est un peu normal, c'est le rayon du talent, mais encore là, même si je vois beaucoup de jaunes, je suis pas capable de t'affirmer, c'est sa couleur d'âme. OK. C'est intéressant. C'est le plus jeune acteur à 46 ans à avoir reçu le prix pour l'ensemble de sa carrière. C'est incroyable. Mhm. Sinon, il a aussi reçu la médaille présidentielle de la liberté de Barack Obama en 2016. Attends un La, peu, lé- t'en peu, t'en oui. peu. Là, ça vient de me rentrer dans le cœur. Fait que de tout ce qu'on vient de parler de Tom Hanks, c'est la seule place où j'ai vu que ça l'a rejoint dans le cœur, puis c'est Barack qui a la maîtrise pour y arriver. Moi, j'ai le goût de dire bravo, puis d'applaudir tout haut, puis de me lever. Barack a réussi à percer Tom Hanks. Oh! J'ai des frissons partout. C'est beau. Il a aussi reçu la Légion d'honneur. Puis, un commentaire qui revient souvent pour Tom Hanks, c'est que on s'identifie facilement à ces personnages qui l'incarnent parce qu'il est humble et authentique, puis qu'on a l'impression de le connaître et de le comprendre. Oui, c'est sa particularité. C'est pour ça que je te dis, il est très complexe. Quand tu as parlé au début, là, je me rappelle plus ce que tu as dit, j'ai été déconcentrée parce que j'ai vu la distorsion dans son canal de corps, OK, à la hauteur du plexus, une belle distorsion. Il est pas heureux ou en harmonie en ce moment de l'effet Trump sur l'Amérique. Ça l'a perturbé. Fait que je voulais juste passer le mot. Ben, je pense, en tout cas, je pense que c'est
c'est pas mal l'impression généralisée pour la plupart des artistes, notamment, là. Hey, je t'ouvre une parenthèse, OK, pas rapport, mais qui est en lien avec Richard Gere qu'on a fait dans une émission antérieure. Il a sacré le camp, il habite plus aux États-Unis depuis que Trump est là. Je sais pas si tu le savais, là, Ah, mais j'ai vu OK, ça non. passer. Il y en a Mhm. plusieurs qui ont parti, dont entre autres Hélène DeGeneres puis Portia de Rossi. Eux autres aussi, ils sont partis depuis que Trump est arrivé. Mais en tout cas, Denzel il est encore là, mais il a de travers dans le plexus, là. Je peux comprendre. Comme troisième trame, tu as choisi, c'est une danse sur la chanson de Come With Me, tirée du film Joe et le volcan. Oui, ben voilà, un autre film intéressant qu'il a fait dans les années 80, ben pas longtemps après Big. Mais c'est ça, si vous voulez mon coup de cœur de musique de Tom Hanks, allez voir la trame sonore de That Thing You Do. Dans ce film-là, il y a beaucoup de bonnes chansons rétro. Mais oui, voilà ce que j'avais au niveau de la danse. Parce que oui, il y a peut-être une facilité, peut-être plus artistique dans ces personnages, mais il n'y avait pas grand choix non plus, là. C'est parfait. J'ai trouvé certains éléments intéressants. Il incarne Walt Disney dans un film Dans l'ombre de Mary, la promesse de Walt Disney, dans lequel Walt Disney fait la promesse à ses filles de produire un film basé sur les livres de Mary Poppins. Intéressant, intéressant. Quand tu as parlé de Walt Disney, là, il a vraiment rentré dans le personnage parce que ce que je voyais, c'est que il y avait un Mickey Mouse à côté, c'était capté par son troisième œil, etc. Fait qu'il a vraiment rentré dans l'univers d'une manière précise. Il l'a fait avec l'énergie un petit peu argentée, avec un petit peu de rouge, mais il est vraiment rentré dans l'univers de Walt Disney. Fait que c'était peut-être pas celui qui y ressemblait le plus, je te dirais, mais c'est lui qui était le mieux équipé pour vraiment rentrer et comprendre ce milieu, ce imaginaire-là, si on peut dire. Et puis, il a vraiment réussi à rentrer dans cet univers-là. Alors, j'ai trouvé ça impressionnant comment son intelligence l'a amené à comprendre cet espace-là de Walt Disney. Puis, j'ai pas vu, fait que tant mieux si en tout cas, ça me donne une piste Ben, on le voit pas, c'est pas des films hyper commerciaux, là, tu sais, c'est pas hyper accessible facilement. Il a aussi incarné le rôle de Tom Parker, qui a été le seul gérant d'Elvis Presley. Oui, hey, oh, je dis ça, le film passe en fin de semaine, je crois sur Nuovo ou à TVO en tout cas, mais là, comme l'émission est préenregistrée, ça passera pas. Puis je me suis posé la question 3 minutes, hein, puis j'ai regardé, je l'enregistre-tu, je l'écoute-tu, je l'écoute pas, je l'écoute-tu, je l'écoute pas. Fait que j'ai pas été capable de me positionner si j'allais là-dessus parce que Elvis et son gérant, ça n'a pas été non plus une belle relation qui a été facile. Fait que je me suis dit, ça me tente-tu de rentrer dans cette histoire-là? Fait que je me pose encore la question, mais effectivement, j'ai été surprise de voir qu'il avait fait, en regardant je sais pas comment ça s'appelle, là, l'information du film, là. J'ai vraiment hésité. 3 minutes, il se passe rien. Je n'étais pas capable de prendre une décision si je l'enregistrais ou si je l'écoutais pas. D'accord. Évidemment, il a joué dans le film Catch Me If You Can avec Leonardo DiCaprio, puis aussi les trames sonores de John Williams. Ah, tu vrai? Intéressant. Je savais pas ça non plus. Ah, Colin, avoir su, j'aurais pu mettre une chanson là-dessus. On avait plus de choix pour Tom, hein. Mais ça, Catch Me If You Can, c'est vraiment un bon film. J'ai bien aimé. C'est dans mes préférés de Tom Hanks. Puis rendu là de Leonardo aussi. Oui, absolument. Moi aussi, j'ai bien aimé. Il a joué aussi avec Madonna dans une équipe hors du commun, quand il Ah est oui, gérant d'équipe de baseball féminine, là. il y a vraiment la carrure, la posture du gérant, hein. Absolument. Puis, un autre fait intéressant, euh, il a joué dans un film avec Charlize Theron, puis il lui a dit, euh, on doit couper certaines de tes scènes, par contre, tu as un jeu remarquable qui me fait penser à Marilyn Monroe. Puis pendant que tu parlais de ça, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il avait peur de tromper sa femme.
OK. Fait que tu vois qu'il est humain, là, il répond, il voit ce qui se passe, mais il est capable de rester droit, c'est vraiment unique. OK. Tu avais mentionné qu'il avait aussi joué avec Julia Roberts et il a aussi joué avec Sandra Bullock, Emma Watson puis Meryl Streep. Intéressant. Mhm. Je pense que ça fait pas mal le tour de ce que j'avais sur Tom Hanks. Mais en tout cas, moi, je peux le bénir et le remercier pour la fascination qu'il apporte à ce monde, par son intelligence, par son angle ce qu'il entreprend, dans le fond, dans le développement de ce qu'il amène, de ce qu'il crée, qui s'amuse. Mais pendant tout le long de la lecture, j'ai vu aussi pas mal de rouge. Fait que, en tout cas, si un jour j'arrive à voir Tom Hanks tel qu'il est, je vous jure, je vous fais un retour là-dessus, mais je suis vraiment désolée. Je contrôle pas l'information que je reçois, que je vous livre, mais ça, c'est un des êtres les plus complexes qui nous a été donné de faire dans le cadre de cette émission-là. Puis il est tellement complexe que il n'y a pas grand monde qui arrive à bien le comprendre, puis d'où le pourquoi aussi que finalement, il arrive à avoir une réputation impeccable. Il y a beaucoup d'argenté dans son énergie, même si c'est pas un argenté vif, là, mais tu vois qu'il y a une structure solide, là, il est en téflon, là. Tu vois, il trouve des solutions pour pas tromper sa femme avec Meg Ryan ou Charlize Theron, tu comprends? Fait que, il y a quelque chose dans sa mécanique d'homme qui est très fascinant. Puis, en tout cas, je vais continuer à l'observer, puis à le reconnaître pour son talent, mais je vais lui souhaiter des bons nouveaux films, là. Tu sais, ceux qui vont venir nous accrocher comme il y a eu l'occasion de le faire dans d'autres de ses succès. Parfait, excellent. Ben, je te remercie, Julie, pour cette belle émission. Merci aux auditeurs, auditrices d'être au rendez-vous. Puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Soyez heureux et bénis. Et puis, effectivement, c'est un plaisir de vous revoir avec nos meilleurs. Je m'en ai dit, si vous avez des propositions d'invités et tout, gênez-vous pas participer. On vous accueille. Les plateformes sont là. On est prête à vous accueillir et à vous recevoir. Fait que gênez-vous pas. Puis sinon, ben, on se voit la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Merci de votre ouverture et votre partage. Benoît, merci infiniment pour ta préparation et ton temps. Encore une autre belle émission. Oui, c'est un plaisir partagé et on vous dit au revoir. Namasté.